Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser des calculs avec parenthèses. Il y a une règle très simple à respecter, c'est que dans des calculs avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. On dit qu'ils sont prioritaires. Regardons cet exemple très simple, 8 fois 7 plus 2. Le calcul entre parenthèses est 7 plus 2, je dois le faire en premier. Comme je me suis posé cette question, je souligne ce calcul 7 plus 2 pour bien montrer que je dois le faire en premier. Ce calcul est donc égal à 8 fois 9, qui fait 72. Dans un calcul plus compliqué, avec plusieurs paires de parenthèses imbriquées les unes dans les autres, on se perd assez facilement. Nous allons donc adopter une technique très simple. Les paires de parenthèses les plus à l'intérieur restent des parenthèses. Si j'augmente, ce sont des crochets, et puis ensuite des accolades. C'est plus clair pour pouvoir observer la priorité des calculs. Quand il y a plusieurs parenthèses, on doit commencer par les parenthèses les plus à l'intérieur. Dans notre exemple, les parenthèses les plus à l'intérieur sont celles qui entourent le calcul 9 divisé par 3. C'est donc le premier calcul que nous allons réaliser, c'est le calcul que je souligne. Cette expression est donc égale à 3 fois 7 plus 5 moins 3 plus 6. Je me pose maintenant la question, quel est le calcul que je dois réaliser? Je commence par les parenthèses les plus à l'intérieur, c'est donc 5 moins 3 que je souligne et que je réalise, ce qui me donne 3 fois, entre parenthèses, entre accolades, 7 plus 2 plus 6. Quel est maintenant le calcul à réaliser? Celui entre accolades. Je le souligne et je le réalise. 3 fois 15 qui fait maintenant 45 puisqu'il n'y a plus qu'un calcul à réaliser. Nous pouvons aussi être confrontés à un calcul en écriture fractionnaire. Quand nous sommes face à un calcul en écriture fractionnaire, le numérateur, le nombre du haut, et le dénominateur, le nombre du bas, sont considérés comme étant écrits entre parenthèses. Nous allons donc regarder les priorités du numérateur et la priorité du dénominateur, ces deux calculs étant indépendants pour le moment. Au numérateur, la priorité est 2 fois 6, ce qui me donne 4 plus 12. Au dénominateur, la priorité est 7 moins 3, ce qui me donne 4 fois 2. Je réalise maintenant le calcul du numérateur et le calcul du dénominateur, ce qui me fait 16 sur 8. Et 16 sur 8, qui correspond à la division de 16 par 8, qui me donne 2.